6 façons de penser toxiques qui te rendent pauvre sans que tu t'en rendes compte. Let's get started. Numéro 1. Je ne suis pas fait pour l'argent. Tu te dis peut-être, moi, l'argent? C'est pas mon truc. Je suis plus dans le créatif, le spirituel, je préfère vivre simplement. C'est beau. C'est noble. C'est aussi exactement ce que ton cerveau te raconte pour ne pas se remettre en question. Parce que soyons clairs, penser que t'es pas fait pour l'argent, c'est comme dire que t'es pas fait pour boire de l'eau. Mais cette croyance t'empêche même de commencer. Tu refuses d'apprendre à investir, à gérer un budget, à négocier. Tu dis que c'est pas toi au point mais ce n'est pas à toi maintenant, parce que t'as jamais essayé. C'est comme si tu refusais de faire du vélo à 30 ans sous prétexte que t'es tombé à 6 à NS.et devine quoi? Ceux qui sont vraiment à l'aise avec l'argent ne sont pas nés avec une calculatrice à la main. Ils ont juste eu la patience d'apprendre. Toi, tu t'es convaincu que c'est un truc réservé à une élite mystérieuse. Mais spoiler, personne ne n'est riche mentalement. On s'y entraîne. Et si t'attends toujours que quelqu'un le fasse pour toi, tu risques de rester là, à regarder ton compte tourner en boucle comme une machine à laver en mode éco. Numéro 2, je mérite de me faire plaisir. Ah, cette petite phrase douce et dangereuse. Elle sort souvent après une semaine compliquée, un boss insupportable, ou une météo digne d'un film post-dash apocalyptique. Et là, ton cerveau lance le générique, tu mérites de te faire plaisir. Traduction? Achète un truc inutile, tout de suite. Et tu obéis. Livraison express. Frisson dans le panier. Tu passes de la souffrance émotionnelle à la dopamine 24 heures chrono. Sauf que ton banquier, lui, ne connaît pas le mot au plaisir. Il connaît surtout le mot au découvert. Le vrai problème, c'est pas le fait de se faire plaisir. C'est d'utiliser la souffrance comme justification automatique pour dépenser. Comme si l'argent devenait un pansement émotionnel. Les riches, eux aussi se font plaisir. Mais pas pour combler un vide. Ils ont appris à ne pas confondre récompense et sabotage. Toi, tu t'offres une montre hors budget pour te motiver, mais tu finis stressé pendant 3 mois à cause des mensualités. Bravo, l'effet boomerang. C'est comme boire une bouteille de vin parce que t'es triste, et finir plus triste, mais avec la gueule de bois. Et se faire plaisir n'est pas un problème. S'en servir comme excuse pour ignorer la réalité financière, c'est comme dire je mérite du repos en plein incendie. Tu peux t'allonger, oui, mais tu vas cramer avec le canapé. Numéro 3, je commencerai quand je gagnerai plus. Tu veux gérer ton argent? Super. Mais, pas maintenant, hein, non, non. Quand je gagnerai plus. Quand j'aurai une meilleure situation. Un meilleur job. Moins de stress. Moins de dépenses. Bref, quand les planètes seront alignées et que la Lune aura validé ton budget. Mais spoiler, ce moment magique n'arrive jamais. Parce que plus tu gagnes, plus tu dépenses. C'est le syndrome de l'ascenseur émotionnel inversé, tu montes en salaire, mais ton compte reste au sous-sol. Pourquoi? Parce que l'habitude de gérer plus tard reste. Tu gagnes 2000 euros. Tu vis à 200 tu gagnes 4000 euros. Tu vis à 300 tu gagnes 10 000 euros. Tu commandes une baignoire à LED, 2 aspirateurs robots et un abonnement à un service que tu n'utilises même pas. Les riches ne sont pas devenus bons avec l'argent parce qu'ils gagnaient beaucoup. Ils ont commencé quand ils gagnaient peu. Et c'est ça, le super pouvoir. C'est comme aller à la salle de sport, tu ne deviens pas musclé en t'inscrivant au moment où t'as déjà un corps de rêve. Tu y vas quand t'as mal partout, en jogging délavé, avec des haltères qui font plus de bruit que de résultats. Attendre de gagner plus pour bien gérer ton argent, c'est comme attendre d'être guéri pour commencer un traitement. C'est mignon. Et inutile. Alors commence maintenant. Même avec peu. Parce que plus tard, ça sera juste plus compliqué. Numéro 4, l'argent, c'est ça. Voilà une des croyances les plus toxiques, mais aussi les plus sournoises. Tu ne la dis peut-être pas à voix haute, mais elle est là, quelque part au fond de ton cerveau. L'argent, c'est un truc de gens mauvais. Les riches sont forcément égoïstes. Les millionnaires sont tous des arnaqueurs. Si t'as de l'argent, c'est que t'as trahi quelqu'un, volé un panda ou vendu ton âme à une multinationale. Et donc, inconsciemment, tu t'auto-sabotes. Tu rejettes l'idée de t'enrichir, parce que tu veux rester une bonne personne. Ton cerveau fait le raccourci, plus d'argent égale moins d'éthique. Résultat? Même quand tu gagnes un peu plus, tu dépenses tout. Parce que rester fauché, c'est être pur. Bravo, t'as inventé la pauvreté vertueuse. Mais soyons clairs, l'argent n'a pas de morale. Il amplifie juste ce que tu es déjà. T'es généreux. Tu le seras encore plus avec des moyens. T'es un con. L'argent te rendra juste plus voyant. Les gens bien fauchés ne changent pas le monde. Les gens bien, riches, oui. Imagine toutes les causes que tu pourrais soutenir si t'avais un peu plus que le strict minimum.
Spoiler, la bonté sans budget, ça reste souvent dans les bonnes intentions. Alors non, tu ne deviendras pas une mauvaise personne en gagnant plus mais tu pourrais bien devenir une meilleure personne avec plus de pouvoir. Si t'as encore peur de perdre ton âme, bonne nouvelle, elle ne coûte pas aussi cher qu'un loyer à Paris. Numéro 5, il faut en profiter tant qu'on peut. Cette phrase-là, on dirait une chanson de fin de soirée, un peu nostalgique, un peu désespérée, et totalement hors de propos. Il faut profiter tant qu'on peut. Parce qu'on ne sait jamais ce que demain nous réserve. Parce que la vie est courte. Parce que YOLO, un point ETC comme ça que tu te retrouves à cramer ton salaire en 6 jours, à réserver un week-end à Barcelone sur un coup de tête, et à acheter une enceinte Bluetooth étanche alors que t'as même pas de baignoire. Mais vivre dans le présent ne veut pas dire détruire ton futur. Cette mentalité transforme chaque envie en urgence, chaque achat en dernière chance, chaque dépense en soi-disant moment de vie. Résultat, t'as une tonne de souvenirs, et un compte en banque qui ressemble à une plage après la tempête, vide, sale, et rempli de regrets. Les riches ne vivent pas dans la peur de manquer. Ils vivent dans la conscience que le plaisir d'aujourd'hui ne doit pas ruiner les 10 prochaines années. Profiter de la vie, c'est aussi pouvoir dire non maintenant pour dire oui le plus grand demain. C'est échanger un petit plaisir immédiat contre un vrai confort durable. Sinon, c'est comme manger tout le gâteau d'un coup parce qu'on ne sait jamais, et passer la soirée sur les toilettes avec des bougies d'urgence. Ta vie mérite mieux qu'un feu d'artifice de dopamine à 20 €. Numéro 6, je ne suis pas bon avec l'argent. Celle-là, c'est la préférée de ton cerveau quand il a la flemme. Je ne suis pas doué avec l'argent. Comme si c'était une malédiction transmise génétiquement. Tu sais, le genre de truc que t'as hérité de ton oncle fauché qui payait tout en pièces jaunes. Mais cette phrase, c'est une excuse. Une belle, brillante excuse emballée dans un joli ruban d'auto-sabotage. T'as appris à conduire. T'as appris à envoyer des mails sans mettre tout le monde en copie. T'as même appris à utiliser un four à micro-ondes sans cramer la maison. Mais gérer ton argent? Non. Là, tu déclares forfait. Pourquoi? Parce que gérer l'argent, ça te confronte à toi-même. Ça t'oblige à regarder où t'as foiré, où t'as gaspillé, où t'as cédé. Et ça, ton ego, il déteste. Alors c'est plus simple de dire « je ne suis pas fait pour ça ». Mais bonne nouvelle, personne ne l'est au départ. Même les gens riches ont dû apprendre. Sauf que, ils ont eu le courage de passer par l'inconfort. Toi, tu restes au stade « j'aimerais bien mais j'y comprends rien » comme un ado qui veut 6 abdos sans jamais faire de gainage. Et la vérité? Tu n'as pas besoin d'être un expert en finance. Tu as juste besoin d'arrêter de fuir. Parce que plus tu dis « je suis nul avec l'argent », plus ton argent t'écoute, et par chez quelqu'un d'autre. That's it for today, I'll be making similar video in the future. Subscribe to Sidem.